Salutations en Jésus-Christ. Sujet nous, c'est les deux Marie, la chair et Christ, que nous trouvons dans Romains chapitre 7, les versets 1 à 6. Le thème nous allons débattre là, c'est la justification par la foi. Mais en tant thème ça, nous avons un sujet nous qui c'est les deux Marie. Avant de commencer, nous allons lire ensemble pensée de prière nous que nous trouvons dans Événements des derniers jours, numéro 724 et 725, nous lisons. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Le Seigneur, dans sa grande compassion, a envoyé un précieux message à son peuple par les frères Waggoner et A.T. Jones. Ce message avait pour but d'exalter devant le monde le Sauveur sacrifié pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans la rançon. Il invitait les gens à recevoir la justice du Christ qui est rendue manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Prions Dieu. C'est vous-même seul qui gagne autorité, qui gagne pouvoir sur tout ça qui est dans le ciel là et sur la terre. C'est vous-même qui créez l'homme, c'est vous-même qui relève nous pour nous capables de suivre. Nous bénissons, nous exaltons pour la vérité. Nous vous remercions pour tout bien faire. Nous allons ensemble étudier parole. Que Saint-Esprit soit capable d'accompagner nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Sujet nous, c'est les deux Marie. Que nous trouvons dans Romains, chapitre 7, les versets 1 à 6. Appli. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Verset 3. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Dans Romains chapitre 7, verset 1 à 6 là, Paul utilisait mariage comme une illustration pour être capable d'expliquer ça veut dire. Nous allons voir. C'est une illustration très simple et que tout le monde peut comprendre. La loi de Dieu dit de l'homme et de la femme, ils seront tous deux une seule chair. C'est un adultère pour l'un d'être marié à un autre alors que l'autre est en vie. La loi n'approuvera pas une telle union. Qui ça nous veut comprendre là? La loi de Dieu lui dit, les hommes et une femme mariés, ils viennent faire une seule chair. Il dit, si pendant Maria a vive, fia al prend yon l'autre moun, Paul dit, c'est adultère lié. Donc la explication montrée, c'est adultère ça relié. Parce que la loi de Dieu lui interdit ça, il ne peut pas prouver une union au monde qui déjà marié pendant que Marie est vivant. C'est ça Paul a expliqué dans Romains 7, verset 1 à 6 là. Il continue pour le dire. La loi les unit. On connaît la loi de Dieu, c'est la loi qui unit moun yo. Cette loi tient la femme à l'homme tant qu'il vit. Tout autant que garçon a vivre, il y a lié avec lui. Ça fait la Bible dit au vignon seule chair. Paul de Dieu déclare ça. Si du vivant de Marie un lial prend l'autre, il y a bien sous condamnation de la loi parce que la loi interdit immédiatement le fait, il vient condamner selon la loi. Mais il continue pour le dire si Marie a mouru, fille ça capable unir avec l'autre monde. Les sa fille li ap libre
de toute condamnation parce que Marie mourit, il vient libre. Même loi ça qui était interdit pour le capable prendre l'autre là, loi ça qu'on a pas l'accès parce que Marie mourit, il est capable de marier. La loi pas changé. La loi a toujours été même genre. Loi qui était unie là avec premier, il va unir le tout avec l'autre là légalement. C'est ça. Nous sommes dans Romains 7 verset 1 à 6 là. Verset 2. Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Donc la loi est liée yo, tout ce qu'elle a vivre. Mais si mari a mouru, il est dégagé de la loi. Il est libre. Kounia, dans le contrat mariage, il était bien parce que mari est mort. Verset 3 dit, mais si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie. Le mot affranchie, c'est être libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, tu vois ça que dans l'illustration mariage, là. Après, dans l'illustration mariage là, très bien, parce que la loi, c'est ça, elle dit les deux moun mariés, ils viennent seule chair. Voilà pour qui ça, c'est important pour nous comprendre l'illustration ça très bien. Qui ça, Paul voulait expliquer à travers ça. Qui sont les deux maris? Sujet c'est les deux maris. Qui est-ce deux maris ça oui? Nous pouvons déterminer qui sont les deux maris en commençant par le second. Nous allons lire dans Romains 7 verset 4 là, nous allons voir qui est-ce qui deuxième mariage. Pour nous voir qui est-ce deux maris et nous allons deuxième avant. Dans Romains 7 verset 4 là, il dit afin que vous soyez mariés à un autre, celui qui est ressuscité des morts. Ça, c'est version King James qui dit, la Bible version King James. Dans la version le second, il dit afin que vous soyez appartenez à un autre. L'autre que la paléa, c'est Christ. Parce qu'il dit à un autre, celui qui est ressuscité des morts. L'autre, c'est Christ. Nous-mêmes, nous sommes partenaires dans le mariage avec Christ là. Donc, c'est le second mari. C'est lui-même qui est ressuscité des morts là. Que nous-mêmes qui considérons qu'il est en relation avec lui, en relation de mariage. Le second mari, c'est Christ. Nous sommes en relation avec lui. Mais, qui était le premier? Qui est mort? Nous trouvons la réponse au verset 5, toujours dans Romains 7, là, verset 5. Qui ça le dit? Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés qui étaient provoqués par la loi agissaient dans nos membres pour que nous portions du fruit pour la mort. Nous voyons dans Romains 7, verset 5 là, il montre nous, le premier mari, c'était la chair. On continue pour nous voir qui c'est l'inspiration que nous là. La loi nous retenait de la première union. Nous étions unis à la chair. Mais le corps de péché est détruit quand nous sommes crucifiés avec Christ. En premier lieu, nous sommes unis au péché, à la chair pécheresse, unis à un seul mari. Nous ne pouvons servir de maître à la fois, ni être unis à deux maris à la fois. Après avoir été unis au corps du péché, nous sommes unis à Christ. Nous toutes qui fêtons dans le monde ça après le péché, nous liés à la chair. Nous unis à la chair. C'est ça fait, c'est lui qui est considéré comme premier mari dans l'illustration ça Paul utilisé. Parce que nous fêtons dans le péché. Tout le monde fait dans le péché. Automatiquement, nous liés à la chair. C'est lui qui est premier mari. Ça fait dire, en premier lieu, nous sommes unis au péché, à la chair pécheresse, unis à un seul mari. Songez exemple qui est utilisé, c'est exemple de mariage. La loi de Dieu, il unit, mounioul dit les deux deviendront une seule chair. C'est exemple mariage à ça. C'est même genre tout, dans chair là, nous-mêmes qui unis avec lui, nous venons seul avec elle. Les deux maris, premier mari, c'est la chair du péché, et deuxième mari, c'est Christ. Au fur et à mesure, nous allons comprendre ce sujet. Une seule chair. La loi du mariage est que les deux parties seront une seule chair. Comment ça se passe dans ce cas? Le premier mari est la chair. On se doit ça? Le corps du péché. Eh bien, nous étions vraiment une seule chair avec ça.
Nous étions par nature parfaitement unis au péché. C'était notre vie. Il nous contrôlait. Quel que soit le péché conçu, nous l'avons fait. Nous l'avons peut-être fait à contre-cœur parfois, mais nous l'avons quand même fait. C'est qu'on s'en était relation, s'en était dégagée avec le péché. Le péché régnait dans nos corps mortels, de sorte que nous lui obéissions dans les convoitises. Tout ce que le péché voulait était la loi pour nous. Nous étions une seule chair. La loi du mariage lit unit de parties, hommes et femmes. Et ça le dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est la loi de Dieu. Pas oublier son exemple qui est utilisé pour montrer nous en relation entre nous-mêmes avec le péché. Même gens, l'homme et la femme, ils font seuls dans le mariage, les deux parties, c'est comme ça tout. Le premier mari qui est la chair, corps péché ça, nous te font seuls avec lui, te unis selon la loi, parce que nous faits dans le péché. Automatiquement, nous unis avec lui. Quel que soit péché à lui dans nous-mêmes. Si ou un tel font péché ou pas fait, c'est pas parce que ou pas qu'à faire, c'est juste peut-être ou pas qu'on fait. Mais tout le monde qui a fait toute qualité péché ouais, qui existait. Parce que péché a dans nature, nous péché a dans nous-mêmes. Ça fait du péché à régner dans le corps nous. Parfois nous qu'on fait la contre-cœur, mais nous faisons quand même. Parce que l'île dans nous-mêmes. Nous c'est péché à même. Pas oublier péché à la chair du péché nous habiter là-dedans, font seul avec lui. L'union avec le premier mari est une liaison criminelle. Il faut remarquer que l'union avec le premier mari est une liaison criminelle. Ceux qui sont unis à la chair sont coupables. La loi les retient dans cette liaison. Elle ne leur permet pas de dissoudre facilement cette union. Elle exige leur vie. Nous pouvons alors comprendre ce qui suit. Tout d'abord, nous sommes unis au corps du péché. C'est très important pour nous comprendre. L'union noire avec premier mariage, qui c'est la chair, toujours qu'on comprenne ça, premier mariage, c'est la chair, son union criminelle liée, son liaison criminelle. Moun qui dans la chair, nous tous coupables. Nous tous coupables. Et ça fait après, le roi dans Romains 3, il dit ça. La loi parle, il parle à nous tous afin que toute bouche soit fermée. Parce que nous tous coupables. Nous faits dans le péché. La loi kembe nous dans relation ça. Même Jean, la loi depuis fille à fin mariage garçon, la loi kembe dans relation ça. Selon la loi de Dieu, deux monde qui mariés ont été mariés pour la vie. Les deux deviendront une seule chair. Si là prend l'autre monde sous monde maria, ça veut les péchés adultère. C'est-à-dire violation de la loi. C'est pour une liaison que nous capables de retirer de la donne facile. Seul moyen, dit, c'est la vie ou l'exiger. Seul moyen pour fille à remarier, c'est si mari mourit. Seul moyen pour un garçon remarier, c'est si madame mourit. C'est la mort qui sépare selon la loi de Dieu. L'illustration mariage, on a prêté dans le contexte pour expliquer là, pour nous comprendre qui sa inspiration veut dire nous. Tout d'abord, nous sommes unis dans le corps du péché. Christ vient à nous. Puis Christ vient à nous comme le seul être vraiment aimable et le seul qui ait des droits sur nous. Il nous dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Là, ça ne peut pas le comprendre. Nous tenons en relation, ça n'a pas dans le passé avec la chair et a régné dans nous-mêmes. Maintenant, mais Christ qui vient à nous-mêmes, seul être aimable, qui a un droit sur nous-mêmes. Et qui ça le dit, tu as abandonné ton premier amour. Christ, si nous utilisons un langage encore toujours dans le sens du mariage, a cotisé nous. Nous attendons la parole de Dieu dans le langage ça. Nous en contact avec l'évangile. Combien insondable et profond est l'amour de Dieu. Là, Christ commence à parler avec nous. Et Paul va le dire ça puis devant. C'est au sein que l'apôtre écrit et aussi aux gens du monde. Christ vient frapper à la porte de nos cœurs. Nous prions de venir à lui. Il a tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie. Là, Christ a cotisé nous, l'a demandé nous pour nous venir à lui. C'est ça qui est n'a entendu l'évangile qu'on a. Son amour, Christ a venu à nous, il a fait retourner vers nous-mêmes. Mais mon problème, la chair est tyrannique. Nous désirons la quitter pour être unis avec Christ. Nous dans la chair, mais Christ vient à nous. Nous attendons l'évangile. Nous venons attirer par lui-même. Mais, et la chair est tyrannique. Vous voulez quitter le Kounia pour nous unir avec Christ.
Nous désirons cette amabilité de caractère qui ne peut être trouvée qu'en Christ. Nous comprenons que l'union avec la chair n'est pas agréable, que le mari auquel nous sommes attachés est sévère, tyrannique. Il nous opprime, la chair est tyrannique, elle nous abaisse, elle nous soumet à ses désirs. Quand nous sentons grâce à Christ, que nous sommes pris dans les liens d'un esclavage douloureux, alors nous prenons conscience de notre condition. Nous la haïssons alors même qu'elle a pu nous satisfaire auparavant. Nous désirons la quitter pour être unis avec Christ. La laine commence à étendre l'évangile, nous commençons à voir l'amour de Dieu. Nous voyons que nous avons un lien douloureux. Nous avons conscience de conditions nous. C'est-à-dire, nous avons conscience de conditions nous. Nous avons railli relation nous là-dedans qui est relation avec le péché. Péché qui te satisfait nous avant, nous avons railli parce que nous voyons que c'est un mauvais bagage. Nous commençons contre Christ, nous commençons à tendre les paroles de Christ. Nous voulons qu'on y a unis avec Christ. Nous voulons quitter la chair pour nous unir avec Christ. Sans la connaissance de Christ, nous n'avons pas bien désir ça, mais nous venons la connaissance de Christ, nous avons entendu l'évangile, nous voulons venir quitter la relation de Dieu, nous n'est pas bon. Tant que nous demeurons encore dans le péché, il est impossible d'être unis à Christ. Verset 4 il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être uni du monde se rend ennemi de Dieu. Ce n'est pas en vain que Jésus dit, pas gain communion entre lumière et ténèbres. Si on monde veut les amis monde là, il n'y a pas qu'à amis bon Dieu. Pas gain union entre Christ et Bélial. Ainsi, tant que nous demeurons encore dans la chair, il est impossible d'être unis à Christ, même si nous croyons apparemment pouvoir le faire. Tout autant que nous demeurons, attendez le mot, demeurer dans la chair, il est impossible pour nous unir à Christ, même si nous pensons nous faire le bien d'accord. Et pour nous chair, de demeurer dans la chair, on va pas unir à Christ. Parce que pas oublier que la chair, c'est le premier mari. Ou mon premier mari dans la vie ou déjà, ou pas qu'à gagner le second qui est Christ. La loi interdit en telle union. Nous après que cette inspiration dit, nous ne pouvons pas réellement nous partager entre Christ et le monde. Certes, nous pouvons prendre le nom de Christ et continuer à vivre dans la chair, mais la loi ne justifiera pas une telle personne. On est capable de prendre le Christ, mais s'il continue à vivre dans la chair, la loi va justifier ça. Même si une fille prend l'autre garçon pendant que il est marié, vous comprenez? La loi va justifier. Elle dit qu'il est marié, le garçon dans la ville déjà, il a une relation avec l'autre monde. La loi va justifier. Sommes-nous justifiés en disant que nous sommes unis à Christ et en vivant selon le corps du péché? Sûrement pas. Dans le domaine de la justification par la foi, la loi est gardée intacte. La possibilité est exclue de dire je suis à Christ et Christ est à moi. Peu importe ce que je fais, c'est Christ qui le fait à moi. Il n'en est pas ainsi. Nous ne pouvons rendre Christ responsable de notre péché. Ainsi, la justification par la foi n'est rien d'autre que d'amener une personne à vivre en conformité avec la loi. La justification ne pourvoit pas aux besoins de la transgression de la loi. C'est important pour nous comprendre. Est-ce que nous justifions pendant que nous disons unis à Christ, pendant nous toujours à vivre dans le corps de péché? Ah non, ça va possible. Domaine de justification par la foi, attendez, justice par la foi. C'est ça que les justifications par la foi. Justifier, mais c'est par la foi. Là, on a parlé de justification par la foi, la loi a été intacte. Il était lui-même, il n'a pas changé. Possibilité pour un monde a dit que Christ a vivre dans lui-même, cependant toujours à vivre dans la chair là. Ça va exister. Surtout toujours à vivre dans la chair, ou pas qu'à dire bien Christ dans vous-même. Nous pas qu'à, parce que l'on vivre dans la chair, c'est-à-dire toujours à faire péché, et comme si Christ responsable péché, l'on dit Christ dans vous-même, nous quoi vivre dans la chair. Qui sa justification par la foi? Justification par la foi, c'est un bagage qui mène tout le monde qui a réellement une justice par la foi, vivre en harmonie avec la loi. Un monde qui justifie par la foi, pas transgresser la loi. Parce que c'est ça la justification par la foi, il faut obéir à la loi. On ne peut pas dans la chair, vivre dans le péché. Ou mari dans vie déjà, pas oublier que le premier mari c'est la chair. Dans l'exemple que Paul utilisait dans Romains 7 là, toujours dans la chair, ou mari dans vie, on va pas joindre Christ, qui est le second mari, il pas venir en liaison comme ça.
Ceux qui ont été inconscients des droits de la loi qu'ils professent. Bon, l'autre problème encore qui est posé, c'est un pile monde qui a professé la loi, mais qui est inconscient des droits de la loi. Considérons le cas de ceux qui ont inconscient des droits de la loi qu'ils professent. Paul parle à ceux qui exaltent la loi et pensent en même temps pouvoir professer Christ et vivre dans le péché. Lorsque dans Romains, on voit Paul, surtout dans Romains chapitre 2, il a parlé avec monde qui connaît la loi. Leur pas de justification par la foi, c'est surtout un pile monde qui connaît la loi. Il faut qu'on connaisse l'importance de la loi pour qu'on ait l'importance de justice par la foi. Parce que justice par la foi, c'est justice qui rend à la loi. Paul parle à ceux qui exaltent la loi et pensent en même temps pouvoir professer Christ et vivre dans le péché. Il a exalté la loi, il a professé le nom du Christ, mais il a vécu dans le péché. Ce ne sont pas toujours ceux qui se font défenseurs de la loi qui comprennent ses droits dans toute leur étendue. Certains ont prêché la loi et ont pensé qu'ils pouvaient vivre dans la transgression de celle-ci parce qu'ils se réclamaient du Christ. Il a prêché la loi, il a exalté la loi, il a parlé de la loi, mais il a transgressé la loi, pensé qu'il réclamait du Christ. Sous bien Christ, réellement non même obéir la loi, parce que c'est ça la justification par la foi, c'est Christ en vous, à travers Christ ou obéir à la loi, mais surtout jouer à transgresser la loi, pas ne quoi parler de la loi ou inconscient du droit de la loi. Parce que ça fait faut qu'on connaisse exactement qui ça les droits de la loi réclamer. Les droits de la loi réclamer la justice. Une justice que nous pas qu'à produire de propre nous-mêmes parce que nous dans la chair est en inimitié avec Dieu, n'est pas qu'à obéir avec Dieu. Le fait que les droits de la loi réclament justice, ça va d'elle dans Jésus. Mais si vous gagnez Jésus, vous va transgresser la loi. Vous avez fait Christ comme s'il était menteur. Les affaires, c'est moun ça prétendent, ils prétendent. Ils gagnent Christ. Donc, si vous prêchez la loi en même temps, vous transgresser, ça veut dire ou pas gagnez Christ. Maintenant, un bagage qui est extrêmement important. Comment parvenir à l'union avec Christ quand nous sommes liés au corps du péché? La loi justifiera notre union avec Christ lorsque ce corps sera mort. Seul moyen, nous trouvons un exemple, fille est capable de marier, c'est si Marie mourit. Eh bien, c'est même bagarre là. Seule façon pour nous capables de unir avec Christ, il faut corps de péché, ça, chair de péché à mourir. Nous ne pouvons pas provoquer la mort de celle-ci simplement en la désirant. La chair du péché, parce que nous voulons et nous désirons d'amour, non, ça n'est pas possible. La femme qui a l'aversion pour un mari brutal ne peut provoquer la séparation simplement en la désirant. Vouloir servir Christ, être fatigué de notre ancienne vie, vouloir commencer une vie nouvelle avec Christ, c'est une bonne chose. Lorsque nous parvenons à ce point, nous découvrons comment cela peut se faire. Christ vient à nous et propose l'union avec lui, qui est le seul à avoir réellement des droits sur nous. Mais ici-bas, nous resterons unis à ce corps de péché et la loi ne justifiera notre union avec Christ que lorsque ce corps sera mort. On fit, pour exemple encore, on fit qui t'a un mari à brutal, pas bien traité, il pas qu'à provoquer séparation seulement parce qu'elle voulait ça, juste un désir là. Même Jean, voulait servir Christ, fatigué de l'ancienne vie, nous, en vie péché, pour nous commencer une relation avec Christ. C'est une très bonne chose. Mais, comment ça capable possible? Comment nous pouvons unir avec Christ? Seul moyen, c'est pour nous mourir. Pourquoi de péché ça lit mourir? Seul moyen. Même Jean-Fille, parce que Marie est brutale, parce que Marie a pas bien traité, ça n'a pas suffi pour qu'on ait bon désir d'âme séparée. Il n'est pas simple que ça. Parce que le texte dit c'est seul par la mort. C'est même Jean pour Christ. Pour nous gagner union avec Christ, il faut que pour Marie qui n'a vie nous mourir. Liberté dans la mort, affranchi. Même Jean, le texte dit pour fille incapable de marier, selon la loi légalement, c'est si Marie mourit. Eh bien, il vient libre. Donc, ça qui vient rendre libre, c'est la mort de son mari. Eh bien, liberté, ça a trouvé dans la mort. Eh bien, c'est même Jean pour nous gagner deuxième mari qui c'est Christ dans la vie. Nous, libre, mais c'est par la mort de la chair de premier mari qui dans vie nous. Il n'y a aucun espoir
d'effectuer une séparation du péché par des moyens ordinaires. Peu importe combien nous désirons être unis à Christ, cela ne peut se faire tant que nous sommes unis au péché. Car la loi ne justifiera pas une telle union. Et Christ n'entrera dans aucune union qui ne soit légale. Si seulement nous pouvions faire mourir le péché, nous serions libres. Mais il ne mourra pas. L'inspiration montre nous est extrêmement important. Elle dit, il n'y a aucun espoir d'effectuer une séparation du péché par des moyens ordinaires. Donc, pas aucun espoir pour un moyen ordinaire nous séparer du péché. Il dit, peu importe, Jean est capable de et désirer unir avec Christ, cela va fait tout autant que nous unir avec péché. Même Jean pour fier encore. Li gon mari dans ville qui a maltraité, quel que soit Jean ta vle quitter, li pas aussi simple que ça. Il uni avec elle pour la vie, tout autant qu'il a envie, il pas capable même Jean avec le péché, tout autant le cher péché à nous la donne, nous pas qu'à unir avec lui parce que la loi pas justifier une telle union. Et Christ lui-même, il pas entrer dans une union illégale. Si seulement nous pouvons faire mourir le péché, et seul ça qui calibré nous, nous t'appelons, mais nous pas qu'à faire mourir. C'est la façon pour nous gain désir là pour quitter, nous pas qu'à faire péché à mourir. Nous pas capable. Il pas mourir, il ne mourra pas. Il n'y a qu'une seule façon pour nous d'être libérés de l'union odieuse. Et c'est à nous de mourir. Si nous souhaitons tellement la liberté que nous sommes prêts à être crucifiés, alors cela peut être fait. Dans la mort, la séparation s'effectue, car c'est par le corps du Christ que nous devenons morts. C'est important. Une seule façon, nous capables de libérer nous de l'union, ça nous gagne avec la chair là, c'est nous-mêmes qui pour mourir. Si nous réellement avons désir pour nous libérer, nous crucifier, alors cela peut être fait. Parce que c'est la mort qui a séparé l'union. Dans la mort, séparation qu'on a faite. Ce n'est pas quoi Christ qu'on a nous mourir. Ouais, comment la mort là, c'est pas quoi Christ que nous mourons. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous avons joint Christ. Nous crucifiés avec lui. Le corps du péché est aussi crucifié. Parce que seul moyen pour faire là, c'est la mort. Immédiatement, on mourit. Ici, ce n'est pas un péché. Donc, péché le fait toujours rester là, mais immédiatement, on va compter pendant le mourir, là, une action, on va faire encore, une parole, une pensée, pas gagner. Ici, ce n'est pas un péché. Par exemple, ça, on va montrer nous, c'est même genre. Comme nous faisons seuls, nous sommes mourir, mais péché que nous avons tout, qui t'a régné la chair du péché, c'est fini, tant le fini. Mais tandis que le corps du péché est détruit, nous avons une résurrection en Christ. Alléluia. La même chose qui nous libère du premier mari nous unit au second mari. Vous voyez ça qui passe là? Pour capable libérer de la chair du péché, nous offrir tête nous à la mort. Donc la mort, c'est nous à crucifier avec Christ. Le fait que nous unis immédiatement mourir, péché à tout lui-même, il finit. Mais comme une résurrection pour le fait en Christ, nous avons une résurrection en Christ. Parce que l'homme mourit, premier mari, tout mourir dans la vie. Mais comme nous ressuscitons, nous venons ressusciter en Christ. Nous allons unir avec ce second mari, qui c'est Christ. Ouais, comment pour libérer de la chair, c'est seul par la mort. Ou offrir tête en sacrifice à Christ. Nous crucifier avec lui. Cette union avec Christ est un mystère. Cette union avec Christ, de même que le mariage, c'est un mystère. Donc le mariage, c'est un mystère. Deux mondes différents. Deux. Inspiration d'où vient seule chair, son mystère bagaille. Pour l'instant, il en est de même avec la chair de péché. Nous faisons une seule chair avec elle, avec le péché, nous défons seule chair. Notre vie est une. Si nous considérons notre vie passée, nous voyons qu'elle n'a jamais été séparée du péché. Avant de devenir Christ, nous ne pas jamais séparée du péché. Le péché a toujours fait partie de notre vie. Nous avons été si étroitement unis à lui que nous ne formons qu'une seule chair. Nous sommes tellement étroits à péché, nous devenons une seule chair. Lui et nous-mêmes nous défons seuls. Ainsi, le seul moyen de nous débarrasser de lui, c'est de mourir. Seule façon pour nous débarrasser de ça, c'est mourir. C'est pourquoi l'apôtre dit que nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous sommes devenus morts à la loi. Loi appelée dans Romains 7, là, sa inspiration dit, nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous mourir en ce qui concerne la loi. Parce que pour la loi qui a justifié notre union, il faut gagner la mort. Si pas gagner la mort, pas gagner l'autre union dans le mariage. C'est même ça Paul expliquait pour nous-mêmes avec Christ. Nous sommes devenus morts à la loi.
par l'union avec Christ. Parce que pour nous unir avec Christ, il faut que nous marier dans vie nous. Comme nous ne pas tuer pour marier, et bien nous mourir peut-être nous par Christ. Depuis qu'il est mort, tout est terminé. Il y a Christ qui ça va le faire. Il va ressusciter nous. Notre union avec la chair était illégitime, puisque nous appartenons à Christ de droit. Nous sommes morts en Christ et le corps de péché aussi. Nous-mêmes qui avons une relation avec la chair premier mari de péché. Tout ça nous fait ces péchés. Ça fait tout le monde coupable. Nous sommes nés dans l'iniquité. Faits dans le péché. Nous unis avec lui. Seul moyen pour nous débarrasser nous de la chair de péché, ça, c'est la mort. C'est la mort qui a séparé nous. Et nous pas qu'à tuer péché. Mais ça nous fait, nous adapter de l'évangile, nous vîmes que la chair a fait nous souffrir son mauvais bagalier et l'a conduit nous vers la perdition. Nous venons entendre Christ qu'on y a, nous entendons l'autre Marie qui a une parole douce, qui a expliqué nous, j'en remets nous, et nous remet nous tout bon. Et nous n'avons relation pas qu'à débarrasser nous de relation ça. Et la loi interdit pour nous capables bien deux monde dans vie nous. Et Marie, ça qui c'est Christ la deuxième Marie, qui est tellement fidèle, qui est tellement son homme propre, il pas venir entrer dans une relation avec nous pendant que l'autre monde dans vie nous. Nous pas qu'à perdre belle dans mon ça qui c'est ce que Marie a Christ a ban nous. Seule façon pour nous faire, nous pas qu'à tuer pour Marie, la chair, nous c'est nous-mêmes qui pour peut-être nous mettre fin avec lui. Mais mettre fin avec lui là, c'est une façon pour peut-être ou ba Christ ou dit moi voulais mourir avec vous. Nous mourir en Christ qu'on y a. Là où est la mort là, ou mourir en Christ. Le fait qu'on mourir en Christ, chair de péché que nous il mourit tout. Il mourit parce que la mort mettait fin avec nous, parce que nous on seul chair. Il mourit, c'est l'autre là. Mourir. Comme on pas qu'à tuer là, ou même tête ou by Christ, ou mourir en Christ. Christ fait un bagage extraordinaire lui-même. Il ressuscite ou. Nous allons commenter mourir en Christ. Par le baptême, nous sommes morts avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Dans chapitre 6, dans verset 6, là, nous allons lire qui ça dit dans Romains. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Christ, dans sa mort, sur le bois, a révélé nos péchés. Il les a pris pour les crucifier avec lui. Quant à la loi, notre vie est perdue puisque nous sommes coupables de la transgresser. Nous livrons donc volontairement notre vie afin que le corps de péché attaché à nous puisse mourir. Nous détestons tellement cette union avec lui que nous préférons mourir que de continuer. C'est vraiment important pour nous comprendre. C'est l'essence même du sujet. Dans Romains 6, verset 6, il dit, vieil homme qui est dans nous maintenant, qui s'est fait, il crucifié avec Christ. Quand on parle de la crucifixion avec Christ, c'est la mort. Les Christ est crucifié sous quoi? Songez, il est mort. Qui raison fait ça? Raison, c'est afin que le corps du péché soit détruit. Nous tellement venons à y pécher. Et nous pas qu'à détruire. Nous alpoter tête nous avec Christ. Nous crucifier avec lui. Nous qu'à détruire le corps péché ça. C'est ça, Paul voulait expliquer nous là. Moyen pour nous venir avec Christ, c'est pour nous passer par la mort. Parce que nous sommes seuls à pécher. Pas de moyen pour nous détruire le péché. Mais peut-être nous à Christ crucifier. Nous crucifier avec lui. Et puis il détruit le corps de péché ça. Parce que nous crucifié à nous mourir. Son travail qui est fait de manière volontaire. Nous livrons donc volontairement notre vie afin que le péché attaché à nous puisse mourir. Pour nous garder du péché à nous volontairement pour être nous baptiser. C'est ça l'évangile. C'est ça fait pas possible pour nous forcer nous baptiser. Parce que le baptême, c'est mourir avec Christ. C'est une décision volontaire. Vous prêchez l'évangile, vous voulez baptiser, la demande des baptêmes. C'est ça le doyer. Moun pour nécessité. Parce que immédiatement, moun vin ouais péché ak nan ville, vin comprendre nécessité pour quitter ça nan ville là peut-être volontairement by Christ. Symbole utilisé pour nous capable de faire travail ça mourir avec lui, c'est le baptême. C'est moun pour moi des baptêmes. Son bagage personnel. Servir Dieu, c'est quelque chose de personnel. Accepter Christ, c'est quelque chose de personnel. Moun doit seulement entendre l'évangile. Ça fait Paul va dire comme ça. Là, vient là à côté, nous pas venir pour me baptiser. L'évangile vient annoncer. Depuis mon ouais l'évangile là, ouais nécessité pour quitter premier mari ça dans ville qui c'est la chair du péché. Il dit qu'il marcher chercher côté qui y a un baptême pour le baptiser. C'est ça fait inspiration fait comprendre nous détester tellement union nous préférons mourir au lieu que nous continuer là-dedans. Parce que c'est la mort qui a séparé l'union ça.
le péché et nous-mêmes. Seule la mort, et bien comment on fait nous-mêmes peut-être nous par Christ. Et c'est qui a pouvoir ça pour détruire nous à tout péché et puis pour ressusciter nous. Au baptême, nous sommes ensevelis, enterrés avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Alléluia. Mais Christ n'était pas l'instrument du péché. Il ne peut pas ressusciter le corps du péché. Et c'est lorsque nous ressuscitons en Christ, l'union avec lui est réalisée. C'est ça qui fait politiser exemple mariage. Montrer que il y a un monde dans la ville, tout autant que le premier mari a vu le pas qu'un deuxième. Dans le cas de l'illustration de l'étudier, qui ça le fait? Il pas qu'à détruire péché, il peut peut-être y aller, il mourir. Immédiatement mourir, tout péché qui est lié en mourir. Il y a Christ qui a le pouvoir pour le ressusciter, mort qui ça fait, il ressusciter nous. Mais Christ lui-même, il pas ressusciter quoi péché, parce qu'il n'est pas un instrument de péché lui-même. Qu'est-ce qui est mort? Ça qui mourir, le corps du péché que Dieu ne peut supporter, car il a le péché en horreur. Parce que une mourit, c'est l'autre qui mourit, nous unis avec lui, et puis lui, il va faire péché, il quitte péché, puis il ressuscite nous. Il nous aime. Bon Dieu remet, nous-mêmes, le péché, il est en horreur. Mais il n'aime pas le péché qui est en nous. La loi devant condamner le péché, il ne pouvait que nous condamner aussi tant que nous vivions une vie de péché. Nous avons choisi de lui livrer volontairement nos vies pour obtenir sa vie. Bon Dieu qui a péché en horreur, comme péché ils font seul avec nous l'habiter à nous. Même et bon Dieu condamne le péché, mais nous tout condamner automatiquement parce que lui dans nous-mêmes nous tout font seul avec lui. Mais comme nous-mêmes nous venons réaliser ça, nous livrer tête nous livrer vie nous à Christ. Les qu'on a nous mourir, péché à mourir parce que non seul nous sous mourir qu'on a Christ lui-même il ressuscite au ou alors qui travail extraordinaire qui fait. Le corps du péché étant mort, nous sommes délivrés. Ou mourir avec lui, mais quoi péché à mourir ou délivré. Quand nos vies ont été livrées, la loi est satisfaite. Le corps du péché étant mort, nous sommes délivrés. Quand le premier mari meurt, la femme est libre de s'unir à un autre. Mais c'est aussi la loi qui va l'unir à ce second mari. De même, nous sommes unis à Christ par la loi en conformité avec la loi, mais non une loi qui condamne, une loi qui justifie. Les nous mourir, les nous livrer, nous, la loi satisfait. Parce que qui ça la loi dit? Selon la loi de Dieu, depuis on moun péché, on va mourir. Justice là, c'est ou mourir. Regardez très bien. Nous font tourner dans Genèse. L'Éternel dit avec Adam, ou ka manger tout ça qui est dans le jardin. Mais ouais, ab ça qui est au milieu du jardin, pas manger. Qui ça le dit? Le jour tu en mangeras, tu mourras. C'était la parole de Dieu avec Adam. C'est un commandement de Dieu débat avec Adam. Son l'ordre. Ou après l'ordre dans Genèse 2, dans verset 16 là, ou après moi-même. Il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Cet ordre. Un ordre qui s'allie, c'est un commandement. C'est une loi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et pour désobéir. Pour désobéir, tu vas mourir. Donc la justice de la loi, c'est nous mourir. Immédiatement qu'on y a une mourir, pas bien nous passer par la mort là. Justice rend. La loi satisfait parce que c'est justice les besoins. Mais heureusement, qu'on y a ça fait les mourir, Christ ressuscité nous. C'est ça fait si on moun processus ça pendant une période de grâce, il pas mourir à Christ, il pas mourir en Christ, ça peut le passer. La loi va venir juger le kounya, la condamner. Donc l'autre moyen encore pour le condamner c'est par la mort parce qu'il va pas vivre devant la loi parce qu'il pas jamais satisfait la loi. Dans la période de grâce kounya c'est un monde pour te battre à Christ pour Christ lui-même, il détruit péché qui n'en roi et kounya va vivre ou pas vivre dans péché, va vivre dans Christ. Même Jean pour fille qui marié faut premier mari en mourir et même loi ça qu'on y a la uni avec second mari. Mais même loi qui dit pas qu'à gon l'autre mari tout le temps pour un mari à vivant, si le gon l'autre mari pas pour un mari vivant, il condamné. Il a vivre sous la condamnation de loi. Mais si premier mari en mourir, il est libre, même loi ça, une loi va changer. Loi était intacte. Loi uni la second mari et la vivre légalement. C'est même bagarre tout qui passe dans l'union avec Christ. Dans la chair du péché que nous avons, nous ne pouvons pas gagner Christ dans la vie. Nous ne pouvons pas vivre mon premier mari qui est la chair. Mais si nous mourons en Christ, Christ nous a ressuscité nous dans l'autre vie,
Il y a l'envie de une union avec ce Maria qui c'est Christ. Donc, passer par la mort, il y a pour libérer du premier mari. Dans Romains 6, là, on voit que ça, Paul dit, toujours dans le même contexte, ça, nous mourir, nous délivrer du péché. Romains 6, verset 7 dit, car celui qui est mort est libre du péché. Mort avec Christ. Dans Romains 6, là, on va voir c'est de la mort en Christ, du baptême. Donc, c'est pour mourir ou libre du péché. Libre veut dire ou affranchi, ou quitter étape où tu es avant. Verset 8 là dit, oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 7 là, qui utilise l'illustration mariage là, c'est continuité chapitre 6 là. C'est dans le chapitre 6 là pour la traiter comme un monde ou qu'a libéré de péché. Comme un monde ou capable de faire une union avec Christ. Pour lui donner plus de détails, plus d'explications, lui illustrer, lui donner un exemple avec le mariage. Il montre que seule manière nous capables de séparer nous de corps. Péché, ça, c'est par la mort. Il montre ces mêmes gens. Seulement un point qui a remarié, c'est si premier mari mourit. Même gens tout. Seulement un point garçon qui a remarié, c'est si madame mourit. Selon la loi de Dieu. Depuis moun ap vivre, ou bon l'autre moun joli, ou sous condamnation, ou désobéir la loi. Une nouvelle créature. Mais là, nous venons mourir, qui ça nous vient tourner? Oubliez que nous mourons en Christ. Nous ressusciter, qui ça nous va venir. Maintenant, voyons comment il se fait que nous sommes morts à la loi. Nous sommes morts en Christ et avons été ressuscités en lui. Nous mourons, pas oublier peut-être nous Christ, nous crucifiés avec lui. Le baptême, c'est symbole de crucifixion avec Christ. Le plonger, le lever dans le doigt, c'est un symbole de résurrection avec lui. Immédiatement mourant, corps péchant, il mourit. Tout mourir avec péché, mais Christ ressuscité au Kounia. Nous ressusciter avec lui. Parce que Christ mourit, il ressuscité. Là où nous mourit en Christ et avec Christ. Qui s'est passé? Il ressuscité Kounia, il vient nouvelle créature. Qui sa inspiration dit? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Son bagage qui vient de Dieu. Les gens baptisés en Christ, mourir, ça veut dire, leur ressuscité avec Christ, ça fait une nouvelle créature. Parce que tu es mourir pour une nouvelle créature. Parce que tu es mourir, qu'on n'a pas existé encore, qu'on y a créature qui ressuscité à son nouvelle créature. Ça fait la Christ là. Parce que les gens chrétiens, c'est un monde qui resté en Christ. Nous pas de lever tête nous dans la mort ça. Nous pas capable de lever tête, mais c'est Christ qui nous a Christ. Et les restés noirs sont ville baou, qui ville baou, vie pâle. On vit Christ là pas vie pauvre. C'est vie Christ, ça fait si quelqu'un est en Christ, ça veut dire bien dire ou en Christ, alors c'est en Christ, son nouvelle créature. Toutes sortes de gains avant au passé, qui s'en dégage avant de passer. Pour un mari, un chair de péché, il y a toute bagaille nouvelle parce que sont l'autre créature et son don de Dieu. Maintenant, nous pouvons être unis avec Christ parce que nous sommes morts, il y a seulement un cas mourir parce que nous ressuscité en Christ, il y a un cas uni avec lui. Et la loi témoignera de l'union et la justifiera. Car non seulement le premier mari est mort, la chair du péché, le premier mari, mais nous sommes aussi morts. Parce que nous défendons cela avec nous mourir. De sorte que bien que vivants, nous sommes plus la même créature qu'avant. Nous t'es toi avec chair de péché, avec le premier mari. Kounya, bien que nous vivons, Kounya, nous pas même moun encore. Alléluia. Nous pas même moun encore, nous sommes nouvelles créatures, nous sommes l'autre créature, nous pas même années avant. Dans Galates 2, verset 20, Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais qui ça qui relie l'évangile, la bonne nouvelle là. C'est ça qui est bonne nouvelle là. Bonne nouvelle là, nous t'es sous la condamnation. Parce que péché t'es dans nous, on t'es sous condamnation. Quand Dieu gagne dans nous, condamné. Lui qui font cela avec nous, nous tous sous condamnation tout. Là, nous venons connaissance de ça, nous venons entendre parler de Christ, nous venons comprendre l'importance pour nous quitter pour Maria, nous ne pas qu'à quitter parce que c'est impossible nous-mêmes pour nous tuer. Nous porter tête nous by Christ. Nous quitter Christ crucifié nous. Et ça fait Paul dit comme ça, j'ai été crucifié avec Christ. Si ma vive, c'est pas moi qui parce que l'on crucifié ou mourir.
Et ou peut-être aussi volontaire, ou peut-être ou aller, ou crucifier avec lui, ou dit me vle séparer de vie de péché, ça m'a plus blanc. Il y a qui ça le fait, il même dit ok, mais qui ça vous fait? Ou mourir avec lui, ou accepter mourir avec lui volontairement, et puis qu'on y a le ressuscité lui-même, il ne vit pas là. Nous sommes un Kounia avec Christ. La même loi qui nous déclarait autrefois pécheurs, nous liés maintenant avec Christ. Donc, même loi ça autrefois qui te condamne nous, Kounia lié nous avec Christ. Maintenant que l'union avec Christ est faite, nous servons en nouveauté d'esprit et non de la vieillesse de la lettre. Dans le mariage, la femme doit être soumise au mari. Ainsi, lorsque nous étions unis au péché, nous étions en toutes choses soumis au péché. Pendant un certain temps, ce fut un service volontaire. Dans la chair, nous fait service là volontairement. Même Jean, les femmes mariées avec Marie, il fait tout à fait pour le plaisir, il est soumis, il respecte Marie. Donc nous obéissons. C'est quoi on était dans la chair? Lorsque nous avons vu le Seigneur, là nous venons dans la chair, nous devons faire bagaille volontairement. Mais là, nous venons le Seigneur, nous venons attirer par lui-même. Donc, nous venons second marié, nous venons attirer par lui-même. Service, nous venons la chair, nous venons ennuyeux. Donc, là, nous fait péché, nous senti, nous venons connaissance de Christ, nous avons l'autre monde qui est bon, qui est nous d'armes, nous avons servi pour marier, mais c'est ennuyeux. Nous avons essayé de garder la loi de Dieu, nous avons voulu garder, mais nous sommes liés, nous ne sommes pas capables. Mais maintenant, nous sommes libérés. De vous libérer, oui. Le péché ne nous retient plus. Et notre service est la liberté qu'on a. Nous rendrons volontiers au Christ tout le service que la loi exige de nous. Nous rendrons ce service à cause de l'union parfaite entre nous. Sa vie est la nôtre. Puisque nous n'avons été élevés que par la puissance de sa vie, nous sommes ressuscités que par sa puissance. Par conséquent, notre obéissance est simplement sa loyauté et sa fidélité en nous-mêmes. Le service nous vient apprendre dans qu'on est différent de service nous avons avant. Parce que c'est ville qui ressuscite nous, c'est puissance qui bat dans la vie. Mais nous simplement obéir d'une manière loyale et fidèle. La loi est sainte. Nous découvrons que nos péchés que par la loi. La loi lui-même est sainte. Nous découvrons nos péchés par la loi. La loi sans problème lui-même. La loi, c'est seulement montrer nos péchés. La loi, c'est un miroir. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, Romains 7, verset 12. Avant ce moment, Paul honorait la loi en se glorifiant. Il comprend la situation de ceux qui font tous leurs efforts pour garder la loi, mais qui ont besoin d'en être délivrés, car tout en se glorifiant, ils brisent la loi et déshonorent Dieu. Ça, c'est mon cap illégal, parce que c'est observer la loi selon force Paul te périodité comme ça. Mais qu'on y a l'ennemi comprendre très bien. Nous ne pouvons pas justice que la loi réclamée. Parce que seul moyen la loi pour dire comme ça pour rendre justice, c'est par la mort. La loi laisse satisfaire parce que il va qu'on c'est justice les besoins. L'autre là c'était le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mon péché, toute condamnation qu'on a un seul bagage c'est la mort. Si nous pas jamais accepter Christ, n'a payé la mort quand même. Mais les gens viennent accepter Christ, ils mourent. Mais qu'on a Christ par la vie par là. Et vie Christ dans son vie qui est juste. Christ vient sous terre, il obéit bon Dieu, il obéit la loi sans pas rien péché. Donc il justifie lui-même devant la loi. Qu'on a le nous vie ça. La loi a accepté vie ça parce que c'est vie Christ là qui était obéi la loi sans le péché alban. Nous servirons encore, mais comment? Non plus comme avant, selon la lettre qui a été vieillie, mais par l'esprit en nouveauté de vie. Les nous venons accepter Christ, nous venons obéir la loi. Notre véritable observation de la loi, nous l'avons obtenue de Dieu pour être délivré de la loi. Ne c'est pas pour force par nous. Autrefois, c'était un service forcé où il n'y avait pas d'esprit de vie. Il ne venait pas de Christ, donc il était péché. Parce que tout ça, tout de nous de péché, avant, il n'a pas forcé nous pour observer la loi, mais là, dans Christ, il n'y a pas un service forcé encore. Nous devons être délivrés de tel service. Et là, nous sommes péché, nous ne pas capable de faire parce que nous sommes corps péché, nous avons une union qui était illégale. Nous avons une liaison criminelle. Nous ne sommes pas capable de faire rien de bon parce que le péché a été en dedans nous. Si ça fait si on ne pas accepter Christ, quel que soit bon, tu es capable d'être bon, quel que soit sage, tu es capable d'être sage, ou sous condamnation. Parce que péché qui n'a nous pas qu'à rendre justice avec la loi. Ceux qui servent la loi selon la lettre, mais qui en réalité n'ont pas Christ, vivent dans l'esclavage.
Moun kap servi la loi selon la lettre, selon un écrit là, donc dans légalisme, mais qui pas gagné Christ, dans l'esclavage. L'apôtre montre en quoi nous devons être délivrés de ce service selon la loi. Je suis charnel, vendu au péché, donc c'est comme ça. Il parle ici de l'expérience de ceux qui servent selon la lettre, qui déclarent servir Dieu, mais qui en réalité n'ont pas Christ. Une personne vendue est captive, esclave. Et voici la preuve de cet esclavage. Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Je fais le mal que je hais. Mais 7, verset 15. Avons-nous jamais fait une telle expérience dans notre vie, soi-disant chrétienne? Oui, nous avons combattu, mais nous avons échoué. Là, Paul a montré le monde qui a observé la loi selon la lecture en réalité, qui paraît Christ dans l'esclavage, vendu au péché. Donc, il y a un monde qui vend, ils sont captifs, ils sont esclaves. Il n'y a pas grand qui a fait de bois. Peut-être un esclave, c'est un monde qui juste obéit avec l'autre. Il n'y a pas de volonté. Ça fait Paul dans Romains 7 là, de montrer que les gens qui vivent dans la chair, c'est les gens qui fait ça, ils ne pas faire. Même j'avais esclave là, ou esclave. Un esclave fait ça, il ne va pas faire. Même si le raille, ça, il va le faire, il est obligé de faire. Isabelle dit, je fais ce que je hais. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Je fais le mal que je hais. Les affaires, consciemment, ils connaissent à la faire, mais ils ne pas qu'à faire autre chose. Ce sont des gens qui vivent dans l'esclavage du péché. Ils ne pas qu'à observer la loi. Tout ça, le temps de faire l'échouer. Vivre dans l'esclavage de la chair est une vie d'échec. Tout ça nous fait virer, tourner. Nous échouons, prenons une nouvelle décision, échouons encore. Alors nous sommes découragés, nous abandonnons. Ce n'est pas par une décision personnelle que nous vaincrons le péché. Nous ne voulons pas tomber dans la tentation, mais dès qu'elle se présente, nous y retombons. Dans cette condition, nous pouvons nous réjouir dans l'espérance de la gloire. Si une personne possède la loi, reconnaît qu'elle est bonne, mais elle ne l'observe pas, est-elle moins coupable aux yeux de Dieu que celui qui ne se préoccupe pas de la loi? Non. Ou connaît la loi, ou pas obéir, est-ce qu'on est moins coupable qu'un monde qui pas connaît la loi? Non, nous tous sommes coupables. Qui différence il y a entre un chrétien et un monde qui pas un mondain? Un chrétien qui vit dans le péché avec un païen. Qui différence il y a? La différence c'est que nous connaît la loi, l'autre là il va reconnaissance de la loi, il va inquiéter de ça. Mais tous les deux c'est esclave. Youn c'est un monde qui esclave de contre-cœur et chrétien qui pas obéir la loi. Mais ils connaissent la loi, sont esclaves de contre-cœur, et puis, pareil, lui-même sont gens qui sont esclaves de plein gré. Et même sort qui est pour tous les deux. Christ qui salve une fait qu'on y a, Christ a franchi nous de l'esclavage du péché. La loi dans Romains 7 là, on a continué pour crier, il me délivra de ce corps de mort. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a franchi de l'esclavage. Quand la vie devient insupportable dans l'asservissement du péché, nous nous écrions nous aussi, misérable que je suis, qui me délivra, grâce soit rendue à Dieu qui bat nous Christ. Parce que tout ça n'a été fait pour qu'on ne pas marcher, mais immédiatement, nous avons Christ. Christ libéral, libérer nous, sauver nous. C'est en Christ que nous affranchis de l'esclavage du péché. Maintenant, nous venons seuls avec Christ. Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Nous sommes à Christ, nous sommes un avec lui. Ensemble, nous créons une nouvelle unité, l'homme nouveau. Ainsi, nous sommes les représentants de Christ sur la terre. Christ anéantit dans sa chair les ordonnances de la loi. La loi qui ça a été réclamée. Les ordonnances, c'est qui ça doit faire. La loi, c'est une ordonnance que nous sommes capables de détruire les hommes, détruire les gens qui péchent, détruire le péché, parce que le péché habite dans le même état, détruire tout. Christ, qu'on a la néanti ordonnance, ça. On a créé en lui-même un homme nouveau. Donc, en Christ, nous venons nouveau. Créé en lui avec les deux, un seul homme nouveau. Nous sommes à Christ, nous venons unis avec lui. Nous venons nous représenter parce que vite nous-mêmes, c'est vie Christ. Nous venons représenter Christ sur la terre. C'est pour ça, les Christ dans la prière sacerdotale, là, il a prié, il dit qu'il soit parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'il soit parfaitement un. Comment le monde peut-il le savoir? Est-ce que c'est par la Bible que le monde peut le connaître? Non. Car tous ne lisent pas la Bible.
C'est pour cette raison que Dieu nous a placés dans le monde, comme la lumière du monde. La Bible est une lumière, mais seulement pour ceux qui l'acceptent. Nous saisissons la parole de Christ, nous le laissons pénétrer nos cœurs. Ainsi, nous sommes unis à lui. Et la lumière, lui, parmi les hommes. Alors, le monde sait que Christ a été envoyé comme sauveur. C'est extrêmement important pour nous comprendre. Oui, la Bible, c'est la lumière. Mais la Bible, les lumières pour les gens qui connaissent, qui appliquent, les gens qui acceptent. Mais là, nous-mêmes, nous vivons ça dans la Bible. Nous sommes nous-mêmes. Nous sommes lumière, c'est dans l'homme. La lumière, lui, parmi les hommes. Ça fait Christ, elle n'a pas la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. C'est dans nous-mêmes pour lumière briller. C'est nous qui représentons Christ. Sur la terre, tout côté de nous, c'est représentant Christ. On prend un simple exemple. Un ambassadeur, un pays, il vient dans côté quelconque, quel que soit côté lié dans le pays, il y a l'ambassadeur. S'il vient dans un hôtel, il y a l'ambassadeur. Il vient dans un restaurant, il y a l'ambassadeur. Si vous avez croisé avec dans un club, il y a l'ambassadeur. Vous croisé avec lui dans la rue, il y a l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur, là, ce n'est pas parce que l'ambassade là, non seulement qui fait l'ambassadeur. Ce n'est pas le bureau seulement, non, fait l'ambassadeur. Ils sont ambassadeurs tout côté le passé parce que le représente le pays à titre ça. Tout autant que l'y en fonction, quel que soit côté lié, habillé ou pas, ils sont ambassadeurs. Il en est ainsi pour nous, mêmes chrétiens. Ce n'est pas l'aine dans l'église ou bien dans le milieu de prière seulement, nous, c'est ambassadeurs Christ. Nous, c'est ambassadeurs, nous représentons Christ, quel que soit côté lié, à l'école, au travail, au marché, dans les rues, quel que soit côté, dans la famille, nous, c'est représentants Christ. Il veut dire ça, il veut dire, on doit avoir posture ambassadeur, posture représentant, langage. L'ambassadeur n'a pas fait une blague comme ça pour la dire, et n'importe côté où il a dit son blague, il a fait non, il a tenu compte de cette parole l'ambassadeur là. Il en est ainsi pour nous-mêmes. Vivre avec Christ. Donc là, nous finissons unis avec lui. Nous, ces représentants, nous devons vivre avec lui. Nous devons attirer l'attention sur la force du 8e verset au chapitre 6. Dans le chapitre 6, dans le verset 8, là, il dit, maintenant, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous pouvons voir à quel point cela est approprié quand nous savons que c'est notre mort avec Christ qui nous libère de l'union avec le péché monstrueux et nous unit dans le mariage à Christ. Les gens se marient pour vivre ensemble, alors nous nous unissons au Christ pour vivre avec lui, ici et dans le monde à venir. Si nous voulons vivre avec lui dans le monde à venir, nous devons vivre avec lui dans ce monde. Dans Romains 6, verset 8, là, extrêmement important, il dit ça. Si nous mourons avec Christ, quoi que nous allons vivre avec lui? Tout est une question de la foi. Autant de Christ, ou venir même, ou voulez vivre avec lui, ou mourir avec lui. Donc, l'homme mourir avec lui, ou séparer des sorties avant de péché. Vous pouvez marier, débarrasser de lui. Vous avez mourir avec lui, quoi mourir avec lui, mais il faut que vous vivre avec lui. Parce que si vous mourir avec lui, seule façon pour encore vivre, c'est lui pour ressusciter, mais quoi que vous vivre avec lui. Donc, nous vivons là pour nous bien comprendre ça. Seul moyen pour nous libérer nous de l'union ça nous avec la chair là, c'est par la mort. Quand nous mourons à Christ, mais quoi que nous ressusciter avec lui. Quand nous allons ressusciter avec lui, quand nous avons un bagage pour faire, quand nous avons l'autre vie, une vie nouvelle, eh bien, vie nouvelle ça avec Christ, pour vivre lui. Les deux monde mariés pour ça, au marié pour vivre. Donc c'est ça l'amour. Nous voyons que nous aimons l'autre, nous ka vivre pour vivre pour nous prendre décision ça. Nous fait alliance ça. Son alliance dit pour nous vivre l'amour nous gagne pour l'autre là ensemble. C'est ça le mariage. Deux monde mariés, c'est parce que vous voulez vivre ensemble. Mais si vous avez une relation avec Christ, une relation de mariage, il faut que nous vivions avec lui. Alors si nous unis avec lui, dans le monde ça, mais nous unis avec lui dans le monde à venir. Si nous voulons unir avec lui dans le monde qui vient pour venir, il faut que depuis qu'on a vivre avec lui. Ça fait, monde qui a sauvé, là, qu'on est sauvé. Et pas après, là, qu'on est sauvé parce que là, qu'on est déjà dans une relation avec Christ. Depuis là, vivre avec lui. Les gens se marient pour vivre ensemble. Pour nous terminer, nous allons faire un résumé. Nous voyons dans l'illustration là, il y a 4 sujets qui parlent. Il y a la loi qui est entrée en cours, il y a la femme, il y a le premier mari et le second mari. Et qu'on s'allie tout dans l'application.
Nous-mêmes, nous représentons femmes. Dans la relation, ça gagne la loi, mais nous-mêmes, nous représentons femmes. Cela ressort clairement dans la déclaration que nous sommes mariés à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Nous représentons femmes, non? Et second mariage, nous représentons l'autre là, qui c'est Christ, qui est ressuscité des morts là. Le premier mari est indiqué au verset 5, qui c'est la chair du péché, le corps du péché, qui est le premier mari. L'obéissance de Christ nous rend juste. Christ, il vient sous terre à l'obéir, obéissance lui rend nous juste. C'est parce que sa vie nous est maintenant donnée et il vit en nous. L'obéissance du Christ qui nous sauve est son obéissance présente en nous et l'obéissance est à la loi. Important. C'est l'obéissance Christ là qui rend nous juste. Ça fait si on nous parle de Christ, on ne peut pas obéir à la loi. Christ dit ça quelque part. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la seule manière de garder les commandements, ce n'est pas sa foi. C'est la foi de Christ. C'est obéissance Christ qui fait nous justes devant la loi. C'est parce que sa vie nous est maintenant donnée et il vit en nous. La vie de Christ, c'est ça fait la vivre dans nous. Ça fait Paul dit, si ma vie, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il était crucifié avec Christ. C'est obéissance Christ qui sauve nous. Et obéissance qui est présent dans nous. Cette union avec le Christ, nous l'obtenons en étant crucifiés avec lui. Dans cette mort, le corps du péché est détruit. Que désormais, nous ne devons plus le servir. Que désormais, nous ne devons plus servir le péché. Ou en d'autres termes, que nous ne devons plus transgresser la loi. Ou pas servir péché, ou pas transgresser la loi. Nous sommes si étroitement identifiés avec le péché, qui est notre vie, qu'il ne peut être détruit sans notre mort. Mais en Christ, il n'y a pas de péché, de sorte que pendant que nous avons une résurrection avec lui, le péché reste mort. Ainsi, étant élevé avec lui, nous vivons avec lui. Chose qui était autrefois impossible à cause du péché. Le péché ne peut pas habiter avec lui. Seul moyen pour nous débarrasser nous de corps péché, ça de vie de péché nous gagnant, c'était détruire par la mort. Nous rejoignons Christ, crucifié avec Christ. Le péché a tout détruit, mais comme Christ lui n'a pas aucun rapport avec le péché a arrêté dans la mort. Ça veut dire qu'il est crucifié avec Christ là, et lui-même il ressuscité nous, il enlevé nous. Il a libéré nous vie par là. Mais nous pas doué à marcher en vie de péché. Donc si nous croyons que nous sommes mourir avec Christ, croyons tout que nous vivre avec Christ et vie que nous avons mené en vie d'obéissance, obéissance avec la loi de Dieu. Que bon Dieu fait nous comprendre l'importance pour nous servir, l'importance pour nous rester vivre avec lui. C'est ça la justice du Christ. C'est ça la justification par la foi. C'est quoi ça Christ fait pour nous. Parce qu'il dit la parole de mon Dieu, le juste vivra par la foi. Que l'Éternel vous bénisse.